Estamos contentos de estar con vosotros esta mañana. Et ma femme et moi, nous vous souhaitons une bonne année. Y mi mujer y yo vos decimos un buen año a vosotros. Voilà, une année de victoire, Un año de victoria, une année de bénédiction, un año de bendición, une année d'encouragement, un año de ánimo une année avec le Seigneur. y un año con el Señor. Je vais lire dans le deuxième livre des Chroniques, Vamos a leer en el 2 de Crónico. Está Enrique que va a leer. Capítulo. alors chapitre 29 Capítulo 29 et verset 1, y el versículo 1 jusqu'à combien? 5. 1 à 5. De 1 a 5. Amén. Segunda de Crónicas 29 del 1 al 5. Sí. Dice la palabra de Dios, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de su casa de Jehová, de la casa de Jehová, y la reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Merci. Amen. Amen. Je le lis en français. Yo lee en francés. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Abia, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, en tout point comme avait fait David son père. C'est lui qui, la première année de son règne, au premier mois, ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites. Il les assembla sur la place orientale et il leur dit: écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du lieu saint. Amen. Amen. J'aimerais juste souligner le verset 3. Me gustaría me poner en el versículo 3. Alors, Ézéchias, c'est lui, Ézéchias, Está él, Ezequías, qui, la première année de son règne, que la primer año de su reinado, le premier mois, el primer mes, il a ouvert les portes de la maison de Dieu. ha abierto las puertas de la casa de Dios. La première année, El primer año, le premier mois, el primer mes, il a ouvert les portes de la maison de Dieu. ha abierto las puertas de la casa de Dios. Cette phrase de la Bible Esta frase de la Biblia nous dit ce qui est dans le cœur d'Ézéchias. nos dice lo que hay en el corazón de Ezequías. Ce qui est dans le cœur d'Ézéchias, c'est pas d'avoir une grande maison. En el corazón de Ezequías no hay de querer una grande casa, Ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. no está de tener mucho dinero, Ce n'est pas de voir ses ennemis morts. no está de ver sus enemigos muertos. La première chose qui lui vient à la pensée, La primera cosa que viene a su pensamiento c'est la maison de Dieu está la casa de Dios, et le culte pour le Seigneur. el culto para el Señor. Cette maison de Dieu était devenue la priorité dans son règne. La casa de Dios estaba la prioridad en su reinado. Le choix de Ézéchias, El herido de Ezequías, la elección de Ezequías va dans le sens de tout ce que la Bible enseigne. va La même direction. en la misma dirección de lo que Ezequías quiere. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu Tú amarás al Señor tu Dios de tout ton cœur, de todo tu corazón, de toute ta pensée de todo tu pensamiento
de tout ton être, de todo tu ser, Dieu demande la Dios- première place dans notre cœur. Dios pide la primera lugar en nuestro corazón. C'est ce que nous montre le choix du roi Ézéchias. Está lo que nos muestra la elección del rey Ezequías. Il aurait pu chercher toute autre chose. Podía buscar todo otra cosa, Il aurait pu demander à Dieu autre chose que cela. podía pedir a Dios otra cosa que eso. Son premier souci, c'était de glorifier Dieu. Su primer problema, Non, preocupación está de buscar a Dios, de louer Dieu de alabar a Dios et de s'occuper de la maison de Dieu. y de se ocupar de la casa de Dios. Toute la Bible nous dit que Dieu doit avoir la bonne place dans notre cœur. Toda la Biblia nos dice que Dios debe tener la mejor plaza en nuestro corazón. Et la meilleure place dans notre cœur, c'est la première. La mejor plaza en nuestro corazón está la primera. Dieu en premier dans notre vie. Dios en primero en nuestra vida. La gloire de Dieu en premier dans notre cœur. La gloria de Dios en primero en nuestro corazón. La crainte de Dieu en premier dans nos pensées. La temor de Dios, la primera cosa en nuestro pensamiento. Toute la Bible dit à peu près cela. Toda la Biblia dice eso. Quand le peuple d'Israël se préparait à entrer dans le pays promis, Cuando el pueblo de Israel se preparaba a entrar en el país prometido, Dieu lui a donné des ordres pour ceux qui planteraient des arbres. Dios le ha dado orden para lo que plantarán árboles. Pendant 3 ans, on ne pouvait pas cueillir les fruits. Durante 3 años no podemos recorrer las frutas. On ne pouvait le faire que la 4e année. Podemos lo hacer que la 4 años. Et cette première récolte, elle était pour Dieu. Esta primera recolta estaba para Dios. Elle n'était pas pour les propriétaires. No estaba para los propietarios. Dieu passait en premier Dios pasaba el primero dans la reconnaissance à Dieu. en el reconocimiento a Dios. Dans le psaume 50, En el Salmo 50 il est dit au verset 14 et 15, podemos leer en el versículo 14 y 15, offre à Dieu ta reconnaissance. ofrece a Dios tu reconocimiento. Remercie le Seigneur avec des sacrifices. Dice gracias a Dios con sacrificio. Puis, après, Después, appelle-moi au secours llámame en socorro. si tu es dans la difficulté. Si tú estabas en dificultad, Je te délivrerai yo te libraré et tu me glorifieras. et tú me glorificarás. Remercie d'abord le Seigneur Dice gracias a Dios en primero, et après, quand tu seras dans le besoin, appelle-moi. y cuando tú serás en dificultad, llámame. La Bible donc place Dieu toujours en premier. La Biblia dice toujours, siempre Dios en primero. Et c'est comme ça que ça doit se passer dans notre relation avec lui. De esta manera que debe pasar en nuestra relación con Dios. Alors dans la Bible, on a des bons, des mauvais et des bons exemples. En la Biblia tenemos buenos y malos ejemplos. Alors je vais prendre d'abord les mauvais exemples En primero yo voy a hablar de los malos ejemplos et puis ensuite les bons exemples. y después los buenos ejemplos. Comme ça, vous aurez l'enseignement de la Bible en noir et blanc. Como eso tú tendrás la enseñanza en negro y en blanco. L'apôtre Paul a souvent utilisé cette formule. El apóstol Pablo ha utilizado mucho esta fórmula.
Le premier exemple, c'est celui de Jacob, El primer ejemplo está el de Jacob, le patriarche dans la Genèse. el patriarca en el capítulo de Génesis. Jacob a eu des ennuis avec son frère Ésaü. Jacob tenía dificultad con su hermana Esaú. Vous savez comment il a vendu son plat Vosotros sabéis cómo ha vendido su plato pour avoir l'héritage. para tener la herencia. Puis plus tard, il a volé la bénédiction qui revenait à son frère Ésaü. Más de tiempo ha robado la bendición que estaba a su hermano Esaú. Et Ésaü était en colère contre son frère Jacob. Esaú estaba muy herida con su hermano Jacob. Et Jacob a dû quitter la maison. Et Jacob ha quitado fuera de la casa. Il est parti au nord de la Syrie. Se ha ido al norte de la Siria. Et pendant son voyage, il a dû manger, dormir. Durante su viaje debía dormir, comer. Et un soir, il s'est allongé Et por la tarde ha dormido, se ha puesto para dormir. Et pendant la nuit, il a eu un rêve. Et durante la noche ha tenido un sueño. Il a vu une échelle. Ha visto una escalera. Il a vu des anges. Ha visto ángeles. Ils montaient, ils descendaient. Subían, bajaban. Et le matin, quand il s'est réveillé, Et la mañana, cuando se ha despertado, il s'est dit, mais Dieu est là. Dios está ahí. Dieu est près de moi. Dios está cerca de mí. Alors, il a eu une crainte dans son cœur. Ha tenido un miedo en su corazón. Et il s'est dit, il vaut mieux que je m'arrange avec Dieu. Está mejor que yo me acuerdo con Dios. Alors il dit, Seigneur, Ha dicho, Señor, si tu me donnes beaucoup d'argent, si tú me das mucho dinero, si tu me donnes des troupeaux, si tú me das mucho animales, si tu bénis ma famille, si tú bendices mi familia, enfin, si tu me fais beaucoup de bien, si tú me das mucho bien, alors tu seras mon Dieu. alors tú estarás mi Dios. Et moi, je te donnerai 10%. Y yo te daré 10%. Ça s'appelle un marché. Eso se llama mercadillo. Tu me donnes, Tú me das, et moi je te donne. y tú me Mais- das y yo te das. Toi, tu me donnes 100%, Tú me das 100%. et sur les 100%, moi je te donne 10%. Y en los 100% yo te da 10%. Ça, c'est un marché. Eso está un mercadillo, un comercio, un negocio. Plus tard, Jacob fera une autre expérience Más tarde, Jacob hará otra experiencia et il sera complètement brisé, encore une nuit, dans une nuit d'ailleurs. en una noche será quebrantado. Et Dieu prendra toute la place dans sa vie. Y Dios pondrá toda la plaza en su corazón, en su Mais vida. c'est souvent notre réaction. Pourquoi croire en Dieu? Hay veces que está nuestra reacción esta cosa. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Creer en Dios, ¿qué va me traer? Qu'est-ce que je vais avoir de plus? ¿Qué voy a tener más? C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. No está como eso que debemos reflexionar. La Bible dit que si je donne la bonne place à Dieu dans mon cœur, La Biblia dice que si yo da la buena plaza en mi corazón a Dios, Dieu va s'occuper de moi ensuite. Dios va a se ocupar de mí enseguida. Il est dit dans la Bible, fais de l'Éternel tes délices En la Biblia dice, hace de el eterno tu delicia, et il te donnera ce que ton cœur désire. y Él te dará lo que tu corazón deseo. Fais de l'Éternel L'Éternel tes tes délices. Hace de Dios tu delicia. Ça, c'est la première phrase. Amén. C'est ce qui vient en premier. Está lo que viene en primero eso. Faire de Dieu ses délices. Hace de Dios tu delicio. Ça n'est pas qu'est-ce que ça va me rapporter. No está qué va me
me donner. que va me dar. Non, c'est faire de trouver son plaisir dans la relation avec Dieu. Tener su placer en la relación con Dios. Et Dieu saura ensuite combler nos vies. Et Dios sera llenar nuestra vida. Il saura être fidèle avec nous. Sera fidèle con nosotros. Il saura accomplir ses promesses à notre Sera égard. Cumplir su promesa con nosotros. On peut lui faire confiance. Podemos hacer confianza. Dans le Nouveau Testament, il y a un jeune garçon qui est venu voir Jésus. En el Nuevo Testamento hay un joven que viene a ver Jesús. Et ce garçon était un garçon pieux, croyant. Oui, este hombre estaba un creyente, un croyant et pratiquant même. un creyente practicante. Et il n'était pas satisfait dans son cœur. No estaba contento en su corazón. Alors il a posé une question à Jésus. Et dive una pregunta a Jesús. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? ¿Qué debe hacer para tener la vida eterna? Même s'il pratiquait sa religion, Él tenía una religión, practicaba su religión. il n'était pas tout à fait content. Même que hacía eso, no estaba contento. Il semblait qu'il lui manquait quelque chose. Le faltaba una cosa. Alors Jésus lui répond. Et Jesús le contesta. Il lui cite les commandements de la loi de Moïse. Le dice todos los mandamientos de la ley de Moisés. Mais il ne cite pas les premiers commandements. Mais no dice los primeros mandamientos. Il parle de l'honnêteté, de la droiture. Habla de la ¿cómo se dice la honnête? La verdad, dice... Voilà. Et ce garçon de dire, mais tout ça, je l'ai fait. Et este niño contesta, todo eso yo lo sabe, yo lo he hecho. Depuis mon enfance, je pratique les commandements de la loi. Depuis que yo soy pequeño, yo practica todo eso. Et Jésus lui dit, il te manque une chose. Et Jesús le dice, te falta una cosa. Une chose. Una cosa. Vends tous tes biens. Vende todo tus bienes. Et puis ensuite, suis-moi. Et después sígueme. Et là, il a eu un pincement dans le cœur. Et ahí tenía una cosa en el corazón porque no estaba contento. Parce que le premier commandement de la loi était difficile pour lui. El primero mandamiento de la ley estaba muy difícil para él. Et Jésus ne l'avait pas cité, ce commandement. Et Jesús no le había dicho este mandamiento. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Tú amarás el Dios de todo tu corazón y de todo tu alma. Ce garçon pratiquait sa religion juive. Este adolescente practicaba su religión judía. Mais ce qu'il aimait en premier, c'était ses biens. Mais lo que le gustaba en primero está sus bienes. C'était son argent. Está su dinero. Pourtant, il était religieux. Estaba religioso. Et les gens qui le voyaient disaient, ça c'est un bien, un garçon bien. Y la gente que lo veía decía, eso está un buen adolescente. Mais le Seigneur a vu dans son cœur. Mais el Señor ha visto en su corazón. Et ce qu'il a vu, c'est qu'à la place de Dieu, Et lo que ha visto Jesús está en la plaza de Dios. Il y avait l'amour des biens de la terre. Tenía el amor de los bienes de materiel de la tierra. Donc Jacob et puis ce garçon du Nouveau Testament Jacob et este niño del Nuevo Testamento ne sont pas les bons exemples à suivre. no son los buenos ejemplos a seguir. Ce sont des personnes qui voulaient bien de Dieu, mais qui faisaient un marché avec Dieu. Querían buenas cosas de Dios, mais hacían un comercio con Dios. Or, Jésus a dit que nous devions chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais Dios ha dicho que en primero debemos tener la justicia de Dios y su reino. Son règne, ouais. Pardon. Pourtant,
La nourriture, le vêtement, ce sont des besoins de tous les jours. Comer, vestir, está cosas de cada día. On dit ce sont des besoins basiques. Decimos está cosas básicas. Tout le monde a besoin de manger. Toda la gente quiere comer. Et souvent. Et mucho, enfin, muchos. Et par le temps qu'il fait, on a besoin de vêtements. Y con el tiempo que hace ahí, frío, tenemos vestido caliente. Ce sont des besoins quotidiens. Son cosas cotidianas. Mais Jésus dit que Dieu, le royaume de Dieu doit même avoir la priorité sur ses recherches, les recherches de ses besoins. Mais Dios dice que el reino de Dios debe estar en primero delante de todas estas cosas. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Buscar en primero el reino y la justicia de Dios. Et la promesse de Dieu, c'est « Et toutes ces choses, Et todas estas cosas, la nourriture et le vêtement, comer y el vestido, vous sera donné en plus. te será dado en más, voilà, Si añadido. Dieu a la bonne place et la première place dans notre vie, Si Dios tiene la primera plaza en tu vida, la mejor, Dieu s'occupera de toute notre vie par la suite. Dios se ocupará de todo lo que sigue en tu vida. Et si nous avons besoin de lui, il viendra à notre secours. Et si tú tienes una dificultad, vendrá a tu socorro. Si nous crions à lui, il nous écoutera. Si tú le llamas, te escuchará Et il viendra nous sauver. y vendrá nous salvar. J'aimerais prendre maintenant des bons exemples. Y ahora voy a utilizar buen ejemplo. Le premier exemple, c'est celui du roi Salomon. El primer ejemplo está del rey Salomón. Alors, le roi Salomon, mais au début de son règne, pas à la fin. El rey Salomón en el primero de su reino, Parce qu'il pas a la fin. il a bien commencé, mais pas trop bien fini. Ha muy bien comenzado, no menos terminado. Lorsque il est monté sur le trône royal, Cuando ha subido en el trono del rey pour succéder à son père David, para suceder a su padre David, il s'est adressé à Dieu, ha hablado con Dios, il a prié Dieu, ha orado a Dios. et c'était dans un songe d'ailleurs. Estaba en un sueño. Dieu lui dit, demande ce que tu veux, Dios le dice, pídeme lo que tú quieres et je le ferai pour toi. y yo lo haré para ti. Imaginez-vous si Dieu vous disait ça ce matin, demande tout ce que tu veux, je le ferai pour toi. Y si Dios vous pide esta mañana, dime todo lo que tú quieres y yo lo haré para ti. Qu'est-ce que vous demanderiez en premier à Dieu? ¿Qué preguntaría a Dios en primero? ¿Qué le pediría a Dios en primero? Pardon. Du travail, ¿Trabajo? de l'argent, ¿El dinero? ¿Un gran coche? des vacances, ¿Vacaciones? je ne sais pas. No sabe. Salomon a une bonne attitude. Salomón ha tenido la buena actitud. La première chose qu'il a demandé à Dieu, La primera cosa que ha pedido a Dios, c'était un cœur qui savait écouter. un corazón que sabía escuchar. Un cœur à l'écoute. Un corazón a la escucha de Dios. Alors, à l'écoute de Dieu, mais aussi à l'écoute de ses A escuchar Dios, mais a escuchar también el pueblo. comment dire, des hommes et des femmes qui venaient le voir. Voilà, hombres y mujeres que venían a ver. Parce qu'il devait faire le droit et la justice. Debía tener un derecho y justicia también. Mais il devait rendre le droit avec l'inspiration de la loi de Moïse. Debía dar el derecho con la ley de Moisés. Tout le monde, ceux qui ont lu la Bible connaissent le jugement de Salomon.
todo lo que han leído la Biblia conozcan el juzgado de Salomón. lorsque deux femmes sont venues pour avoir justice. Cuando dos mujeres vienen para tener justicia. Et là, inspiré par Dieu, vous savez comment il a demandé à ce qu'on amène une épée pour trancher l'enfant. Ahí había dos mujeres y ha pedido una espada para cortar el niño en dos. Et la maman, bien sûr, a réagi immédiatement avec ses émotions. La madre ha reaccionado con sus emociones. Et Salomon a dit, c'est elle la mère. Y Salomón ha dicho, está ella la madre. Et le jugement de Salomon a été connu dans toute la région. Y el juicio de Salomón ha estado conocido en toda la región. Il avait demandé à Dieu d'abord un cœur qui écoute. Había pedido a Dios un corazón que escucha. Et il nous est dit que cette prière, elle a plu au Seigneur. Y esta oración ha gustado al Señor. Dieu lui a dit, parce que tu ne demandes pas de l'argent, Dios ha dicho, porque tú no me pides dinero, tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, tú no pides la muerte de tus enemigos, tu ne demandes pas de grandes choses pour toi, tú no pides grandes cosas para ti, mais parce que tu demandes la sagesse, porque tú pides la sabiduría, alors je te donnerai ce que tu demandes. alors Dios dice, yo te daré lo que tú pides, Je te donnerai de la sagesse, yo te daré sabiduría, et tout ce que tu n'as pas demandé, y todo lo que tú no has pedido, je te le donnerai aussi yo te lo daré también, en plus. más. Salomon a mis les choses dans le bon ordre. Salomón ha puesto las cosas en el buen orden. Et la première chose qu'il a demandé pour lui à Dieu, Y la primera cosa que ha pedido a Dios para él, c'est un cœur qui sera à l'écoute. un corazón que está a la escucha de Dios, a la escucha. Si nous prenons si nous faisons le même choix que Salomon, Si nosotros hacemos el mismo elección que Salomón, si nous disons parle Seigneur, ton serviteur ou ta servante écoute, si nosotros no decimos, ¿es eso? No decimos a tu servidor, tu serviente escucha, alors certainement Dieu parlera Dios hablará et Dieu nous donnera au-delà de tout ce que nous avons pensé. y Dios nos dará más que lo que habían pensado. Vous avez certainement lu dans la Bible l'histoire du prophète Élie. Vosotros habéis leído en la Biblia la historia del profeta Eli. Un jour, alors que là, il y avait une grande sécheresse au Moyen-Orient, Tenía una grande sequía en el Medio Oriente. le prophète Élie a été envoyé dans la région de Tyr et Sidon. El profeta Eli estaba enviado en la región de Tyr y Sidón, Dans un village qui s'appelait Sarepta. en un pueblo que se llamaba Sarepta. Et Dieu dit à Élie, j'ai trouvé une dame qui va s'occuper de toi. Y Dios dice a Eli, yo he encontrado una mujer que va a se ocupar de ti. Si j'avais été à la place d'Élie, Y si yo había estado al lugar de Eli, je me serais fait un film dans la tête. yo me serais una película en la cabeza. J'ai dit, certainement, Dieu va m'envoyer chez une personne qui a des grands moyens. Y Dios va a me enviar en una casa donde la persona tiene mucho dinero. Et peut-être que déjà, il aurait imaginé les conditions de vie qui allaient être plus favorables. Y debía pensar a las condiciones de vida que están muy favorables. Il a été certainement surpris quand il a découvert la personne qui allait l'aider. Y Elías debía estar sorprendido de ver la persona que va a le ayudar. Une pauvre veuve Una pobre viuda qui n'avait pas d'argent, que no tenía dinero, qui avait juste un petit peu d'huile dans Que une bouteille, tenía- dans une cruche, que tenía aceite en un pequeño vaso.
juste un peu de farine, un poco de harina, et tout ce qu'elle avait, c'était pour faire un repas. y todo lo que tenía estaba para hacer una comida. C'était le dernier repas. Estaba la última comida. Elle n'avait pas d'autres provisions pour l'avenir. No tenía otra cosa para los días siguientes. À la place d'Élie, je me suis dit, j'ai dû me tromper. Si yo estaba al lugar de Elia, yo me dice, me soy equivocado. C'est certainement pas la bonne personne. No está la buena persona que yo encontré. Alors, il a mis cette femme à l'épreuve. Ha puesto esta mujer en prueba. Et il lui a dit, eh bien, avec ce petit peu d'huile et ce petit peu de farine, tu vas me faire un repas. Un gâteau. Con este poco de aceite y poco de harina, tú vas a hacer un pastel. Et cette femme aurait pu aussi répondre à Élie. Esta mujer podía contestar a Eli. Non, non, tu t'es trompé d'adresse. No, tú te has equivocado de lugar. Je n'ai rien pour toi. No tengo nada para ti. Mais là-bas, les voisins, ils peuvent t'aider. Los vecinos pueden te ayudar. Eux, ils ont de l'argent. Tienen dinero ellos. Ils ont une belle propriété. Tienen una buena propiedad. Ils ont une belle maison. Tienen una buena casa. Et ils peuvent te recevoir. Y pueden te recibir. Mais moi, je peux rien faire pour toi. Mais yo no puedo hacer nada para ti. Et puis, c'est mon dernier repas. Estamos último comida. Et j'ai un fils. Y yo tengo un hijo. Je suis une maman. Soy una madre. Ce dernier repas, Esta última comida il ne sera pas pour toi. no estará para ti. Il sera pour mon fils. Estará para mi hijo. Elle aurait pu raisonner comme ça. Podía razonar como eso. Son instinct maternel aurait pu prendre le dessus. Su Aurait pu être plus fort. maternel podía estar más fuerte. Elle a accepté la demande du prophète. Ha aceptado propuesto de Elia. Elle a fait le gâteau, Ha hecho el pastel, ce dernier repas, este último comida, elle l'a donné au prophète. l'ha dado al profeta. C'est pas facile No está fácil. si on se met à la place de cette femme. Si nos ponemos al lugar de esta mujer. Mais en faisant cela, elle a fait confiance au Dieu du prophète. Cuando ha hecho eso, ha hecho confianza al Dios del profeta. Et la Bible nous dit que Dieu a béni cette femme. La Biblia nos dice que Dios ha bendecido esta mujer. Tous les jours, elle avait l'huile et la farine pour faire son repas. Todos los días tenía la aceite y la harina para hacer su comida. Pendant tout le temps de la famine, Cuando todo el tiempo de la famine, alors que des gens mouraient de faim, hay gente que moría de hambre elle a eu à manger tous les jours. y ella ha tenido la comida todos los días. Son fils a pu manger tous les jours Tu hijo también ha comido todos los días et le prophète a mangé tous les jours. y el profeta ha comido todos los días. Elle a osé mettre la parole de Dieu en premier dans sa vie. Ella ha puesto en primero la palabra de Dios en su vida. Alors que la situation qu'elle vivait aurait pu l'amener à faire d'autres choix. Y la situación que ella vivía podía hacer voilà, otra cosa. Merci. J'aimerais aussi parler des noces de Cana dans le Nouveau Testament. Yo quería hablar de las noces de Canaán en el Nuevo Testamento. Il y avait donc un jeune couple qui se mariait. Había un joven, una mujer que se casaban. C'est l'évangile de Jean, chapitre 2. Evangelio de Juan, capítulo 2. Et donc, toutes les deux familles étaient réunies. Los dos familias estaban reunidos. Il y avait certainement beaucoup de monde. Había mucha gente. Et les noces, la fête de la noce au Moyen-Orient durait plusieurs jours. En el Moyen Oriente, cuando tú te casabas, tenía muchos días. Donc, il fallait prévoir des provisions. Tenían que comprar muchas cosas para comer.
Si les gens voulaient bien manger, il fallait prévoir. Y si la gente quería bien comer, debían comprar muchas cosas. Et ces deux familles avaient eu la bonne idée d'inviter Jésus. Y estas dos familias invitaron a Jesús a esta fiesta. Jésus plus ses disciples. Jesús más los discípulos. Ça faisait 13 personnes de plus. Había 13 personas más. Plus la mère de Jésus. Más la madre de Jesús. Donc, ils avaient eu cette idée-là d'inviter Jésus là pour ses noces. Tenían la idea de invitar a Jesús para esta boda. Le récit nous dit que le vin a manqué. Y plus de vin. la Biblia dice que no había vino. Peut-être certains ont bu plus qu'il fallait. Hay gente que ha bebido más que debían. Ou peut-être que celui qui avait organisé les noces avait tiré vers le bas, comme on dit, il avait calculé bas. El que había programado el matrimonio no había mucho comandado vino. On ne sait pas ce qui s'est passé, No sabemos lo que se ha pasado. mais il n'y avait plus de vin. No había vino. Et c'était le déshonneur pour la famille. Estaba un deshonor para la familia. Alors on s'est tourné vers Jésus. Habían mirado a Jesús. Et là, on a fait part du problème. Le habían dicho el problema que encontraban. Et Jésus a dit, eh bien voilà, il y a des vases, là, des grands vases. Ahí tenemos vasos. Il y en avait 6. Había 6 vasos grandes. Remplissez d'eau ces vases. Pone agua en estos vasos. Et puis, allez faire goûter à l'organisateur du repas. Y tú vas a probar al organizador de la comida, de la boda. Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé, No sabemos lo que se ha pasado. mais on a mis de l'eau dans les vases. Habían puesto agua en los vasos. Et quand on a servi à l'organisateur pour qu'il goûte, Cuando habían servido al organizador para que prueba, c'était le meilleur vin du siècle. estaba el mejor vino del siglo. Il n'avait jamais bu de vin aussi bon. No habían bebido vino tan bueno. Et comme il y avait 6 vases, Como tenía 6 vasos, ça faisait entre 500 et 600 litres. había 500 a 600 litros. Ça faisait quand même une belle quantité pour finir les noces. Hacía una buena cantidad para terminar la boda. Et il me semble que dans ce récit, il y a une leçon à retenir. En esta palabra hay cosas a recordar. Si nous savons inviter Jésus au début de notre vie, Si nosotros invitamos a Jesús en el inicio de nuestra vida, si nous invitons Jésus dans nos projets, si invitamos a Jesús en nuestros proyectos, nous pourrons compter sur lui à l'heure de la difficulté. podemos contar en él a la hora de la dificultad. Il saura être là pour nous encourager. Será ahí para nos animar, Il saura être là pour nous trouver la solution será ahí para tener la solución et sortir de la crise. y salir de la crisis. Si nous n'avons pas invité Jésus encore dans notre vie, il faut le faire. Si no habemos invitado a Jesús hoy en nuestra vida, lo hacer hoy. La Bible dit qu'il est à la porte de nos cœurs et il frappe. Está a la puerta de nuestro corazón y él toca. Mais c'est nous qui pouvons ouvrir la porte du cœur. Y está nosotros que abrimos la puerta de nuestro corazón. La porte de nos cœurs n'a pas de poignée à l'extérieur. La puerta de nuestro corazón no tengo manda en exterior. Elle n'a qu'une poignée, mais à l'intérieur. Tengo mango que al interior. Ça veut dire que c'est nous qui ouvrons ou fermons la porte. Está nosotros que abrimos o cerramos la puerta. Dieu ne force pas la porte. Dios no fuerza esta puerta. Dieu ne force pas la serrure. Dios no fuerza la cerradura, pardon. Dieu n'enfonce pas la porte. Dios no golpea la puerta. Il pourrait le faire. Dios podría lo hacer. Il a tout pouvoir. Tiene todo poder.
On l'a chanté, on l'a entendu, Dieu est grand en puissance. L'abbiamo cantato, Dios está poderoso. Il pourrait enfoncer les portes de nos cœurs, Puedo romper las puertas de nuestro corazón, mais il ne le fait pas. mais Él no lo hace. Il frappe, Toca. parfois doucement même. Despacio. Et si nous entendons qu'il frappe à notre cœur, Y si nosotros entendemos que toca a nuestro corazón, il faut lui ouvrir ce cœur. nosotros debemos abrir nuestro corazón. Il faut lui dire, viens Seigneur dans mon cœur, Debemos decir, viene Señor en nuestro corazón, viens dans ma vie, viene en mi vida, pardonne mes péchés perdona mis pecados et prends toute la place en y moi. pone todo la plaza en el lugar en mi corazón. Et si nous faisons ce choix, Y si nosotros hacemos esta elección, Dieu s'occupera de notre vie ensuite. Dios se ocupará de nuestra vida después. J'aimerais prendre un dernier exemple. Yo me gustaría poner un último ejemplo. C'est celui du disciple Pierre. Está del discípulo Pedro. C'était tout au début quand Jésus l'a appelé. Está en el inicio cuando Jesús la ha llamado. Une nuit, pendant toute une nuit, Pierre, qui était pêcheur, avait essayé de pêcher quelques poissons. En una noche Pedro estaba pescador y había intentado de pescar toda la noche. Et il n'a pas pêché un seul poisson. No ha pescado un solo pescado. C'est Luc chapitre 5 pour ceux qui notent. Está Lucas capítulo 5 para los que escriben. Pas un poisson dans la nuit. Ningún pescado en la noche. Pourtant, je pense que Pierre avait déjà de l'expérience. Pedro tenía experiencia. Il avait certainement tourné sur le lac. Había rodeado en el lago. Il avait pêché d'un côté, d'un autre. Había pescado de un lado, de otro. Pas un seul poisson. Ningún pescado. Et puis, le matin est arrivé, le soleil se levait. La mañana viene, el sol se levanta. Et Pierre est venu sur le bord du lac. Pedro estaba en el borde del lago. Et il s'est mis à laver le filet. Y se puesto a limpiar el filet. Parce qu'il fallait le laver avant que le soleil chauffe. Debíamos lavar, limpiar antes que el sol califa. Sinon, ça durcit le filet et il casse après. Porque si no hacemos eso, viene duro y se rompe. Et juste à ce moment-là, Pierre était occupé. Juste à ce moment-là, Jésus arrive. En este momento, Pedro estaba ocupado y Jesús llega. Je ne sais pas comment vous réagissez, vous. No sabe cómo vosotros reaccionaba, Mais quand les choses ne vont pas comme on veut, mais cuando las cosas no van como nosotros queremos, c'est pas là qu'on est le plus gentil. no está ahí que somos los más amables. On prévoit des choses et ça marche pas. Queremos hacer cosas y no funciona. Ça va même tout à l'envers. Todo va al revés. Et imaginez, juste à ce moment-là, on a besoin de vous. Y en ese momento una persona te necesita. Vous dites non, 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 c'est pas le moment. No está el momento. Non, j'ai plein de choses à faire. Yo debe hacer muchas cosas. Je suis pas prêt, je suis pas disponible. No soy disponible, no soy... Va voir là-bas. Va a ver en otro lugar. Pierre aurait pu dire à Jésus, non, c'est pas le bon moment. Pedro podría decir a Jesús, no está el buen momento. Déjà, je suis pas content, c'est une nuit sans poisson. No soy contento, está una noche sin pescado. Donc pas de salaire. No voy a tener salario. Puisque Pierre était pêcheur. Porque Pedro estaba pescador. Il vivait de la pêche. Vivía de esta pesca.
Donc pas de poisson, pas de salaire. No tenía pescado, no salario. Ça nous met pas dans les meilleures conditions. Ça. No nos pone en las mejores condiciones eso. Plus, bon, il fallait laver très vite les filets. Fallait limpiar los filets muy rápidamente. Et juste à ce moment-là, Jésus demande la barque de Pierre. En ese momento, Dios pide el barco de Pedro. Pierre aurait pu dire, non, il y en a d'autres là-bas. Tú tienes otro en l'autre lugar. Va voir Jean, André, les autres, ils ont des barques. Va ver Juan, André, los otros. Non, Pierre a accepté. Pedro ha aceptado. Il a mis à disposition de Jésus sa barque. Ha puesto a disposición a Jesús su barca. Alors, il aurait pu dire à Jésus, prends la barque et vas-y. Puede decir a Jesús, pone la barca tú va. Jésus dit, non, tu vas pousser la barque, tu vas même ramer un peu. Mais Jesús dice, tú vas a traer la barca y vas a llevar ahí. Tu vas aller un peu plus loin. Un poco más lejos. Et je vais pouvoir parler à tout le monde. Y yo voy a poder hablar a toda la gente. Je ne sais pas combien de temps Jésus a parlé. No sé cuánto tiempo Jesús ha hablado. Est-ce qu'il a parlé une demi-heure? ¿Ha hablado una media hora? Une heure ou deux? ¿Una hora, dos? On ne sait pas. No sabemos. Mais Pierre était dans la barque Pedro estaba en la barca, et il voyait les filets veía los filets qu'il ne pouvait pas laver, que no podía limpiar, le soleil qui chauffait el sol que califaba et Jésus qui continuait de parler. y Jesús que continuaba de hablar. Et peut-être qu'au fond de lui-même, il aurait pu dire vite, vite, vite que ça se termine. Al fondo de él debía se decir rápido, rápido que se termina eso. Mais Pierre n'a pas bougé, il a écouté jusqu'au dernier mot. Pedro no ha hecho nada, ha escuchado hasta la última palabra. Et ensuite, Jésus s'est tourné vers Pierre Y Jesús se ha mirado a Pedro et lui a dit, allez, avance. y le ha decidido, allez Pedro, vamos, Et jette le filet. deja el filete en la main. Et à ce moment-là, Pierre a été tout surpris. Y Pedro está sorprendido, Le filet était plein de poissons. estaba lleno de pescado. Pierre a rattrapé tout le travail de la nuit. Y él ha recorrido todo el trabajo de la noche. Il avait accepté de servir le Seigneur dans un moment pas favorable, Había aceptado de servir al Señor en un momento no favorable, en mettant à la disposition de Jésus sa barque. en poner a su disposición Jesús su barca de Pedro. Et Jésus l'a récompensé largement au-delà de ce qu'il pensait. Y Jesús la ha recompensado mucho más que lo que pensaba él. Souvenez-vous du roi Ézéchias. ¿Recordáis el rey Ezequías? La première année, El primer año, le premier mois, el primer mes, c'est son premier choix. está su primera elección. Dieu, Dios, la maison de Dieu, la casa de Dios, le culte au Seigneur. el culto al Señor. Et la Bible dit que la Bible rend un bon témoignage au roi Ézéchias. Y la Biblia da un buen testimonio al rey Ezequías. Elle dit, il a fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. Ha hecho lo que está derecho a los ojos de Dios. Je crois que si nous mettons Dieu à la bonne place dans notre vie, Yo pienso que si ponemos Dios a la mejor plaza en nuestras vidas, si nous mettons la parole de Dieu à la bonne place dans notre cœur et dans nos pensées, si ponemos la palabra de Dios en un buen lugar en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, nous pourrons compter sur la fidélité de Dieu, podemos contar en la fidelidad de Dios, nous pourrons compter sur la grâce de Dieu podemos contar en la gracia de Dios pendant toute l'année 2024. durante todo el año 2024. Et même en 2025, Y mismo en 2025 et même au-delà. y más. On prie le Seigneur. Amén. Oramos al Señor. Seigneur, nous voulons te dire merci pour le conseil de ta parole.
Señor, queremos te decir gracias por el consejo de tu palabra. Ce conseil, nous voulons l'entendre ce matin. Este consejo queremos l'entender esta mañana. Nous voulons lui faire bon accueil. Queremos le hacer buen lugar. Nous voulons, Seigneur, que tu aies la bonne place dans notre cœur. Queremos que tú tengas la buena lugar en nuestro corazón. Nous voulons que ta parole ait la première place dans nos pensées. Queremos que tu palabra tiene la mejor plaza en nuestro pensamiento. Tu sais, Seigneur, combien il y a des soucis dans nos vies. Tú sabes las dificultades que están en nuestras vidas. Tu sais toutes les préoccupations qui peuvent être en nous. Tú sabes todas las preocupaciones que son en nosotros. Tu connais tous nos projets. Tú conozco todos los proyectos. Mais nous voulons que toi, tu aies la meilleure place dans nos vies. Mais queremos que tú tengas la mejor plaza, el lugar en nuestras vidas. Seigneur, notre Dieu, bénisse chacune et chacun d'entre nous. Señor, bendice cada uno de nosotros. Et que cette parole soit rendue vivante en nous. Y que esta palabra está vivo en nosotros. Merci pour l'action de ton esprit. Gracias por la acción de tu espíritu. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour faire des progrès. Nos contamos en ti para hacer progreso. Et nous voulons que toute notre vie te glorifie. Y queremos que toda nuestra vida te glorifica. Au nom de Jésus, Amen. Al nombre de Jesús.